Hello à tous, c'est Maxime de la chaîne Gumio. Alors aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans le titre, on va parler d'un chaebol coréen du plus connu de tous, de Samsung. Alors sachez que je ne vais pas parler des choses les plus connues de Samsung, les smartphones ou autres, non. Je vais essayer de vous parler des choses un peu particulières sur Samsung, 5 ou 6 choses assez improbables sur ce géant coréen, ce monstre tentaculaire qui est Samsung. Sans plus tarder, nous commençons. Le groupe Samsung signifie en coréen 3 étoiles. Je vais vous montrer tous les logos de Samsung depuis sa création. Alors comme vous voyez, au début c'était 3 étoiles vraiment, et puis le logo a évolué au fur et à mesure. Sachez qu'elle a été créée le 1er mars 1938, et à cette époque-là, c'était juste une petite supérette de quartier qui vendait des épiceries et des poissons, pas plus. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, j'ai eu les chiffres pour 2009, j'ai vu ce que ça avait pour 2009. C'est une société qui compte à l'intérieur d'elle 59 sociétés différentes, qui vont du numérique, du BTP, naval, voiture, automobile, fondeur, parc d'attractions, recherche et développement, télé, électroménager, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est un vaste domaine. Samsung contient énormément de choses. Il y a même des assurances si vous voulez tout savoir. Alors je ne vais pas faire une historique de Samsung, parce qu'il suffit d'aller sur la page Wikipédia de Samsung et vous la verrez. Sachez que j'ai mis des sources en description, donc si vous voulez aller savoir plus de ce que je dis dans cette vidéo, elles y sont, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est dans des tonnes de domaines. Je vais vous montrer son siège en 2017, qui est celui-ci. Il est au cœur de Gangnam à Séoul. La société est classée 6e société la plus prospère du monde, donc c'est un truc monstrueux, 6e marque du monde, vous vous rendez compte. Et en 1938, son siège c'était ça. Et maintenant, c'est ça. Vous vous rendez compte la différence? Ça, c'est une énorme société qui a réussi vraiment à progresser, à grandir. Ensuite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, au lieu de parler de l'historique de Samsung et de ses smartphones autres, je vais vous parler des points un peu particuliers de Samsung. Il y en a quelques-uns qui sont très marrants, même si pour le coup, Samsung, pour ses smartphones, ils font des très bons smartphones, et ils sont très innovants, les smartphones pliables, j'en passe et des meilleurs. Là-dessus, on ne leur reproche rien. Je vais vous montrer un peu les à côté, des petites choses que l'on ne connaît pas forcément. Par exemple, Samsung, il est détenteur du plus gros parc d'attractions de Corée du Sud, excusez-moi. Vous voyez l'image là et là, quelques images du parc d'attractions. Ça, c'est déjà improbable. Comment une société qui vend des smartphones peut posséder un parc d'attractions? Mais les chaebols coréens, c'est possible, tout à fait. Ensuite, en 1995, il faut savoir que Samsung a créé sa propre marque de voiture, Samsung Motors. Aujourd'hui, elle s'appelle Renault Samsung Motors, parce qu'en l'an 2000, il me semble, ou 2002, je ne sais plus exactement, elle a vendu 80% des parts à Renault. Mais Renault utilise quand même le nom de Samsung, vu la puissance de la marque en Corée. En gros, je ne vais pas vous mentir, les voitures, c'est les voitures de chez nous, avec le logo de Samsung, tout simplement. Le logo de Samsung Voiture, parce que c'est pas pareil. Je vous montrer le logo de Samsung Voiture, c'est celui-là. Et ensuite, voici quelques exemples de voitures de Samsung. Celle-là, 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 celle-là. Comme vous voyez, c'est des Renault, tout simplement. Sauf qu'elles sont vendues sous cette marque-là à Corée du Sud ou dans quelques pays asiatiques, tout simplement. Ensuite, il y a une autre branche qui est vraiment énorme chez Samsung, c'est le BTP. Pourquoi je dis énorme? Parce que c'est eux qui ont signé pour construire le Burj Khalifa à Dubaï, qui est le plus grand gratte-ciel du monde, ou l'un des plus grands gratte-ciel du monde. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Burj Khalifa à Dubaï, je vous montre sa photo, vous avez déjà forcément dû le voir quelque part. C'est le plus beau et le plus grand gratte-ciel en ce moment sur la planète. Donc comme quoi, même la société de BTP de Samsung, elle est déjà huge, énorme, comme on dit. Après, elle a d'autres faits marquants, mais bon, c'est pas le plus important, rien que ça prouve la puissance de cette société. Pour continuer, Samsung, il existe aussi des villes Samsung en Corée du Sud. Oui, des villes. Elles s'appellent, que je ne me trompe pas, attendez, Samsung Digital City. Je vous montre des photos de la ville ici. Comme vous voyez, c'est assez particulier. C'est une ville en fait, il y en a plusieurs. Moi, je vous parlais de la ville de Suwon. Je vous montre où c'est en Corée du Sud. C'est à 40 km en dessous de Séoul, tout simplement. C'est une ville qui emploie 40 000 employés de la société Samsung. C'est une ville dédiée aux recherches et développement. Comme vous devez vous en douter, on ne rentre pas et on ne sort pas facilement de cette ville. Je vous ai mis en description une source vers un documentaire YouTube qui montre un peu cette ville-là. Ils ont réussi à rentrer, à voir quelques trucs. C'est très intéressant. Et les personnes vivent Samsung, mangent Samsung, dorment Samsung, vont à l'hôpital Samsung, prennent des assurances Samsung, vont à la banque Samsung. C'est quelque chose, on ne pourrait pas s'imaginer ça. Imaginez des grosses sociétés style les GAFA, elles n'ont pas ça quand même. Elles ont des campus énormes, mais elles n'en sont peut-être pas là encore. Preuve que Samsung est encore un géant. Et pour finir, je vais faire une liste un peu non exhaustive de tout ce que Samsung fait aussi. Je ne voulais pas parler de tout, mais je vais quand même vous montrer. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis plein de sources en description qui expliquent plein de choses que fait Samsung. C'est un géant tentaculaire, il y en a partout. Il fait tout et n'importe quoi. Il y a des endroits où on n'entendrait même pas qu'il y soit. Il fait entre autres assurance vie, banque, chantier naval, nucléaire. Oui, il fait aussi du nucléaire. Fondeur de composants semi-électroniques. C'est un concurrent à IBM et Qualcomm. Ses smartphones sont sous ses propres puces. Ensuite, il fabrique les écrans OLED.
Presque 100% des écrans OLED fabriqués, en tout cas 100% des écrans OLED des iPhones viennent de Samsung. Samsung est le numéro 1 de fabrication d'écrans OLED. L'autre gros fabricant d'écrans OLED dans le monde, c'est LG. C'est aussi une marque coréenne, il faut savoir, de toute façon, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ils font des télés, numéro 1 fabricant de télé au monde. Ensuite, ils font de l'électroménager. J'en passe et des meilleurs, on va dire lave-linge, frigo, lave-vaisselle, enfin, vous voyez ce que je veux dire, plein de composants électroménagers. Ils font des PC aussi. En fait, en gros, et ils font des appareils connectés, des montres, des bracelets, ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Comme vous voyez, Samsung, c'est des tentacules dans tous les sens. Et aussi, le truc qui est vraiment très important avec Samsung, c'est quand même 10 à 15% du PIB du pays de la Corée du Sud. Donc c'est quand même énorme et c'est 30% des exportations de la Corée du Sud. C'est gigantesque. C'est un État est quasiment dominé par l'État de la Corée du Sud est quasiment dominé par Samsung. Il faut savoir. C'est un gros monopole de la Corée du Sud. Bref, ça c'était la petite parenthèse, toute petite. Il faut savoir qu'en fait c'est un monstre et surtout qui est très fort avec Samsung, c'est que c'est un monstre dans plein de domaines, mais dans tous les domaines où il est, à part peut-être le parc d'attractions et l'automobile où il a vendu des parts. Et encore, c'est encore son nom, donc je ne sais même pas si l'automobile, on peut dire que c'est un total raté. Mais en fait, en gros, tout simplement, là où il se met, ben, il est sûr de réussir. Il est sûr de faire partie des numéros 1 mondial. Dans n'importe quel domaine où il est, vous êtes sûr qu'il est dans le top du classement mondial. Comme quoi, c'est un géant coréen. C'est un chaebol, comme on dit. Un chaebol ou chobol. Je ne sais pas trop exactement la prononciation, je suis désolé. En tout cas, voilà, c'était pour vous présenter Samsung, quelques petits trucs atypiques de Samsung. Mais comme j'ai dit, les sources sont en coréen. Sont en coréen. Non, ils ne sont pas en coréen, ils sont en français, ne vous inquiétez pas. Les sources sont en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, un dislike, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Les réseaux sociaux, Twitter, Discord. Le Discord est très important, c'est là où toute la communauté interagit. Et Twitch, si vous souhaitez me suivre dans des lives, sur des jeux vidéo ou autres, n'hésitez pas à me suivre. Et un petit teasing de la prochaine vidéo, comme d'habitude. La prochaine vidéo, d'ailleurs, est en rapport avec Twitch. Je vais vous montrer des petits clips de ce que les Coréens font avec Twitch. Sachez que les Coréens sur Twitch, ils font des choses complètement différentes à ce que nous, on attend de voir Twitch en Europe. Twitch, pour nous, c'est une plateforme de jeux vidéo. Mais en Corée, c'est pas ça. C'est complètement différent. Je vous montrerai la semaine prochaine des petits clips de ce que font les Coréens sur Twitch. Je vous expliquerai quel est le concept et vous allez voir, c'est très drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tchuss tout le monde!